Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, Alexandra et moi proposons un tutoriel sur les risques de l'ammoniac contenu dans certaines teintures pour cheveux. L'ammoniac est une substance chimique dangereuse avec laquelle on peut avoir des irritations cutanées ou respiratoires, des allergies et même s'empoisonner. Cette substance est souvent présente dans les produits capillaires, notamment dans les teintures pour cheveux. Elle aura pour effet de décoller les cuticules des cheveux, c'est-à-dire cette multitude de petites particules recouvrant et protégeant les cheveux d'agressions venues de l'extérieur. En ce faisant, les substances colorantes de la teinture pourront venir pigmenter l'intérieur des cheveux. Avec le temps, ces cuticules se replacent moins bien et ils protégeront moins efficacement les cheveux. Alors, ils commencent à s'abîmer, ils deviennent plus fins, ils deviennent plus perméables, ils s'en mêlent plus facilement et ils perdent de leur éclat. Ils perdent de leur éclat puisque ce sont les cuticules qui reflètent la lumière et c'est ce que je trouve de plus regrettable. L'ammoniac est aussi présente dans notre urine. C'est pourquoi qu'anciennement, on la reprenait même au Québec pour fixer la couleur sur les textiles. Il faut comprendre que nos cheveux sont constitués à 97% de kératine. La kératine est constituée de cellules mortes. Elles ne sont pas vivantes, ce qui signifie qu'on ne peut pas soigner ou réparer les torts causés par l'ammoniac à nos cheveux jusqu'aux pointes. Certains produits ou publicités prétendent le contraire, mais ce n'est pas possible. Au mieux, ces produits ne font que donner une apparence plus saine aux cheveux sans pour autant les soigner ou les réparer. Heureusement, pour ceux qui tiennent malgré tout à modifier la couleur de leurs cheveux, des grands noms comme L'Oréal et Garnier ont leur propre teinture pour cheveux sans ammoniac, qui donne de bons résultats tout en respectant davantage la physiologie cutanée et capillaire. Toutefois, avant de toucher à la couleur de ses cheveux, je rappelle que certaines statistiques démontrent que les hommes vont souvent préférer les femmes aux cheveux blonds lorsqu'il s'agit de s'amuser. Mais lorsque vient le temps d'une relation plus sérieuse et plus stable, ils vont opter davantage pour une femme aux cheveux foncés. Une autre étude, faite à partir de 3000 participantes, a démontré qu'une brune prend en moyenne 66 minutes pour se préparer à sortir, alors qu'une blonde prendrait 72 minutes. Merci et à très bientôt pour un prochain tutoriel.